Daphne Lowe n'avait pas l'intention de s'entailler la paume de la main sur une clôture en fil de fer rouillé derrière le seul café de la ville. Mais c'était exactement ce qui est arrivé 5 minutes après qu'elle a abandonné sa voiture et est entrée dans Fremont, Wyoming, en prétendant qu'elle ne valait pas des millions. Savave lança une voix grave derrière elle. Juste au moment où le sang commençait à couler sur son poignet, elle se tourna, se mordant la lèvre pour ne pas jurer. Un homme grand, large d'épaules. La trentaine se précipita vers elle, tenant la main d'un petit garçon. L'enfant, âgé de 4 ou 5 ans peut-être, la fixait avec des yeux écarquillés. « Je vais bien, mentit-elle, berçant sa main. « Non, pas du tout, dit l'homme, sortant déjà une serviette en papier propre du sac du café qu'il transportait. « Wes, reste ici. » Le garçon hocha la tête docilement, se plantant sur le trottoir tandis que l'homme s'approchait. « Je suis Kim Dorsey, » dit-il en s'accroupissant. « Laissez-moi voir. »« Je m'appelle Daphne, » répondit-elle, tendant sa main à contre-cœur, à la seconde où ses doigts touchèrent les siens. Une décharge électrique remonta le long de son bras. Ses mains étaient chaudes, calleuses et précautionneuses. Il enroula doucement la serviette autour de sa blessure, la serrant juste assez pour arrêter le saignement. « Vous aurez probablement besoin de points de suture, dit-il, la voix basse et calme. « Il y a un dispensaire à 2 rues d'ici, je vous y accompagne. »« Je peux me débrouiller, dit-elle. » Mais ses jambes flageolaient déjà. « Je ne vais pas vous laisser vous évanouir au milieu de main. »« Stigit, répondit-il. Allez. Wes, prends ma main. » Daphne n'avait jamais été conduite nulle part auparavant, du moins pas sans un garde du corps ou un assistant à ses trousses. Mais la voilà, marchant à côté d'un étranger qui ne la reconnaissait pas de fort bout du Wall Street Journal. Et Dieu merci pour ça. Au dispensaire, pendant qu'une infirmière la soignait, Daphne observait Kim du coin de l'œil alors qu'il était assis, lisant un livre à son fils. Sa voix était douce, patiente. Wes rit de quelque chose et Kim ébouriffa les cheveux du garçon. « Père célibataire, » murmura l'infirmière d'un air entendu. Daphne hocha la tête, ne sachant pas très bien pourquoi son estomac se noua. Quand elle ressortit, un pansement propre à la main, Kim se leva immédiatement. « Ça va ?» demanda-t-il. « Oui, grâce à vous. »« Bien. » Il hésita. « Avez-vous besoin qu'on vous dépose quelque part ?»« Non. Je loge à l'auberge de Fremont, à quelques rues d'ici. »« Vous n'êtes pas d'ici, dit-il, plus comme une affirmation qu'une question. »« Non, de passage. » Quelque chose comme ça. Il l'étudia une seconde, puis lui tendit de nouveau la main. « Eh bien, Daphne, je suis content d'avoir été là pour aider. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je tiens la quincaillerie sur Oak Street. » La quincaillerie d'Orsay. Bien sûr qu'il tenait une quincaillerie. Elle lui serra la main. « Merci, Kim. » Il se tourna pour partir, mais Wes tira sur sa manche. « Papa, est-ce qu'elle peut venir à la fête de l'automne ?» Daphne cligna des yeux. « Qu'est-ce que la fête de l'automne ?» Kim gloussa. « C'est un grand événement en ville. Feu de joie, concours du plus gros mangeur de tartes, cidre. Feu d'artifice. Wes adore ça. C'est demain, ajouta Wes, serviable. » Daphne ouvrit la bouche pour trouver une excuse, mais ne le fit pas. « J'adorerais. » Kim haussa un sourcil. « Vous êtes sûr ?»« Oui. J'aurais bien besoin d'un peu de normalité. » Il sourit du genre de sourire qui lui tordit l'estomac d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « D'accord. On se voit là-bas. » Ils partirent dans des directions opposées et Daphne essaya de ne pas sourire. Elle n'avait pas prévu de rester à Fremont, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Le lendemain, elle se surprit à se brosser les cheveux 2 fois et à changer de haut 3 fois avant de finalement se rendre à la fête de l'automne. La place du village brillait de guirlandes lumineuses, de bottes de foin, de stands de nourriture et de musique. Des enfants couraient partout avec des pommes d'amour et des visages peints. Elle aperçut Kim près du stand de cidre, tenant une tasse dans une main et posant l'autre, protectrice, sur l'épaule de Wes. Il leva les yeux et la vit. Son visage s'illumina. « Tu es venu, dit-il. Tu as l'air surpris. »« Je suis toujours surpris quand une belle femme tient ses promesses, » dit-il nonchalamment en lui tendant une tasse de cidre. Daphne rit. « Ah oui ?» Wes lui tira la main. « Viens voir les chèvres. » Elle le laissa l'entraîner jusqu'à la mini-ferme. Puis l'aida à nourrir un chevreau pendant que Kim observait, les bras croisés, l'amusement dans les yeux. « Tu t'entends bien avec lui, dit-il. J'aime les enfants. Tu as déjà pensé à en avoir ?» Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Un jour, peut-être. » Il baissa les yeux, puis la regarda de nouveau. Sa mère est partie quand il était bébé. « Je suis désolé. Ce n'est pas grave, il est tout mon monde maintenant. » Daphne regarda le petit garçon qui riait avec une chèvre et sentit quelque chose lui faire mal. La poitrine, qui n'était pas seulement un bon père. Il était un père formidable. Ils passèrent le reste de la soirée ensemble. Elle apprit que Kim avait repris la quincaillerie à la mort de son père. Il travaillait 6 jours par semaine, entraînait l'équipe de baseball des jeunes et trouvait encore le temps de faire des pancakes, tous
Les dimanches. Il ne lui demanda pas ce qu'elle faisait et elle ne le lui dit pas. Quand les feux d'artifice commencèrent, Wes grimpa sur les épaules de son père. Et Daphne se tint à côté d'eux, ses doigts effleurant le bras de Kim. Il baissa les yeux, froid, un peu. Il enleva sa veste en flanelle et la posa sur ses épaules, comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas rien. C'était tout. Cette nuit-là, de retour dans sa suite à l'auberge de Fremont, elle fixa sa main bandée. Kim l'avait enveloppée sans hésiter, sans demander qui elle était. Sans réaliser qu'il venait de toucher la main d'une femme valant 22 millions de dollars. Et peut-être, juste peut-être, sans savoir qu'il avait aussi enveloppé son cœur. Le soleil du matin filtrait à travers de fins rideaux alors que Daphne était assise en tailleur sûr. Le bord du lit, son téléphone sombre et intact à côté d'elle. Elle n'avait pas ouvert un seul mail en 3 jours. Aucune nouvelle des investisseurs. Aucune note de service, aucune alerte de calendrier. Mais elle ne les évitait pas. Pas exactement. Elle choisissait le silence, pour une fois. Il y eut un léger coup à sa porte. Elle traversa la pièce et l'ouvrit pour trouver l'aubergiste, Madame Cala. Tenant un petit panier de scones aux myrtilles, ils sortent tout juste du four. Dit-elle joyeusement. Je me suis dit que vous en aimeriez quelques-uns pour le petit déjeuner. Daphne les accepta. Avec un merci discret, plus touché qu'elle ne l'aurait cru par le geste. Vous prévoyez de voir quelqu'un en ville aujourd'hui, ma chère? Je vais peut-être passer à la librairie. Madame Callahan lui lança un regard entendu. Et peut-être aussi à la quincaillerie d'Orsay. Daphne ne répondit pas. Mais son sourire la trahit. Elle se rendit en ville 1 heure plus tard. Le vent taquinant ses cheveux alors qu'elle passait devant des devantures familières. Elle n'avait pas l'intention de s'arrêter à la quincaillerie. Mais ses pieds l'y menèrent quand même. La clochette au-dessus de la porte tinta doucement. Lorsqu'elle entra, Kim se tenait derrière le comptoir, les manches retroussées. En train de mesurer un morceau de tuyau de cuivre, il leva les yeux quand il la vit. Et la façon dont son regard s'illumina lui serra la gorge, je commençais à croire que je t'avais. Imaginez, dit-il en s'essuyant les mains sur un chiffon. Je ne faisais que passer. Bien sûr, son sourire s'élargit. Tu veux une visite guidée d'une quincaillerie? La taquina-t-il en haussant un sourcil. Et ne te moque pas. C'est pratiquement le musée de la ville. Elle le suivit dans les allées. Tandis qu'il lui montrait des curiosités, une utilisée pour couper le ruban lors de l'ouverture du magasin dans les années 60. Une clé à molette rouillée signée par son grand-père. Une photo délavée d'un blizzard où toute la ville s'était réfugiée dans le magasin pendant 2 jours. Attends, sérieusement, demanda-t-elle. Fixant la photo. Oui, la ville n'avait plus d'électricité. Alors les gens ont apporté des couvertures et des bougies. Ma mère a servi du chili depuis une mijoteuse jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je crois que c'est la chose la plus charmante que j'ai jamais entendue. Il lui lança un regard. De côté, tu dis ça comme si tu n'étais pas habitué au charme des petites villes. Je n'ai pas grandi dans un endroit comme celui-ci. Non. Il s'arrêta près d'une étagère. Dampoule s'y appuya nonchalamment. Où as-tu grandi? Elle hésita. À Chicago, mais j'ai beaucoup déménagé après. Militaire, non. Juste la vie, qui n'insista pas. Au lieu de cela, il prit une petite boule à neige sur le comptoir et la lui tendit. À l'intérieur se trouvait une version miniature du palais de justice de Fremont entouré de paillettes qui tombaient. Pour Wes, expliqua-t-il, il est obsédé par les boules à neige. Il en a toute une étagère à la maison. Elle la retourna, regardant les paillettes tourbillonner. C'est étonnamment adorable. Tu as l'air surprise. Je n'ai pas l'habitude des hommes avec des collections de boules à neige. Je suppose que j'établis de nouvelles normes. Ils restèrent un moment dans un silence confortable jusqu'à ce qu'une voix appelle de l'arrière. Kin, le camion de livraison est encore coincé derrière la boulangerie. J'arrive. Cria-t-il, puis il se tourna vers elle. Tu es libre ce soir? Ça dépend. Il y a un feu de joie près du lac. Ce n'est pas un événement. Juste quelques personnes, des guitares, peut-être une glacière de bière. Je me suis dit que tu voudras peut-être venir. Elle savait qu'elle ne devrait pas. Que chaque heure passée ici rendait le départ plus difficile. Mais les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. D'accord, je passerai te prendre vers 6 heures. Elle hocha la tête. Le cœur étrangement léger en sortant du magasin, la boule à neige toujours à la main. Ce soir-là, le camion de King s'arrêta devant l'auberge pile à l'heure, où ils étaient assis sur la banquette arrière, tapant des pieds contre le siège. Tu ne m'as pas dit que c'était une affaire de famille, dit Daphne en montant. Il a insisté. Dit King, ne t'inquiète pas. Il s'endort généralement à mi-parcours. Mais lui sourit. Tu as apporté la photo de la chèvre? Elle brandit le petit tirage qu'elle avait fait développer cet après-midi. J'ai pensé que ça te plairait. Tu es mon adulte préféré, déclara-t-il. C'est un grand compliment, dit-elle en regardant Kim. Ne te monte pas la tête. Il a dit ça une fois au livreur du PS. Le feu de joie crépitait au bord du lac, les flammes vacillant haut dans le ciel crépusculaire. Quelques couples étaient assis sur des couvertures et quelqu'un grattait doucement une guitare près
Du rivage, 0 s'assit à côté de Kin sur une bûche enveloppée dans une couverture polaire empruntée, tandis que Wes était allongé sur un sac de couchage tout prêt, déjà en train de s'assoupir. « Tu as déjà pensé à quitter Fremont ?» demanda-t-elle en fixant la lueur du feu. « Je l'ai fait. Pendant un temps, j'ai postulé à des universités dans l'Ouest. J'ai même été accepté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père est tombé malade. Je suis revenu pour l'aider à gérer le magasin. Après son décès, c'est juste resté comme ça. Tu le regrettes parfois, non? » Pas vraiment. Il se tourna vers elle. « Et toi, as-tu déjà pensé à rester quelque part ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Le silence s'étira entre eux, rempli uniquement par le crépitement du feu et le doux bourdonnement d'une berceuse provenant du téléphone de quelqu'un à proximité. « Je suis restée dans beaucoup d'endroits, dit-elle finalement, mais je ne pense pas avoir jamais appartenu à un lieu qui ne l'étudia. Peut-être que tu n'as tout simplement pas encore trouvé le bon endroit, ou les bonnes personnes. » Sa main effleura la sienne légèrement. « J'aime te parler, dit-il. J'aime quand tu le fais. » Ils restèrent ainsi un long moment jusqu'à ce que le feu s'éteigne et que Wes s'agite dans son sommeil. Kin se leva, soulevant doucement son fils dans ses bras. « Je te raccompagne à ta porte, dit-il. » À l'auberge, il s'arrêta sur les marches, ajustant le poids de Wes dans ses bras. « Merci d'être venu ce soir. Je suis contente d'être venu. » Il hésita. « Demain matin, on va au verger. Il y a une balade en charrette et des beignets au cidre. Tu devrais venir. » Elle regarda le garçon endormi contre l'épaule de son père, les yeux fatigués de Kin et la façon stable dont il portait le poids de son monde. « J'y serai. » Elle se tourna pour partir, mais Kin attrapa sa main juste une seconde. « Je ne sais pas ce qui t'a amené ici, Daphne, mais je suis content que ça l'ait fait. » Elle ne répondit pas, car elle ne savait pas non plus ce qui l'avait amené ici. Mais elle était terrifiée que ce soit peut-être la seule chose qui ait jamais semblé réelle. Daphne se tenait juste à l'orée du verger, regardant la charrette à foin serpenter entre les rangées de pommiers. La charrette grinçait sous le poids des familles emmitouflées et des enfants tenant des gobelets de cidre dans des mains gantées. Qui n'était à l'avant, un bras passé autour de Wes, l'autre appuyé sur le cadre en bois, tandis que le tracteur les tirait paracoulant et saccadé. Elle ne s'attendait pas à être nerveuse, mais son cœur battait contre ses côtes comme si elle s'était aventurée dans quelque chose de bien plus dangereux que des festivités d'automne. « Hé !» cria Kin quand il l'aperçut. « Tu arrives juste à temps. On fait un autre tour. » Wes fit un signe de la main, les joues roses à cause du vent. « Viens t'asseoir avec nous. » Daphne grimpa. Le bois était froid sous elle, mais Kin se décala pour lui faire de la place à côté de lui, sa jambe fleurant la sienne alors qu'elle s'asseyait. « Ça va ?» demanda-t-il. « Ça va. Juste froid. » Il attrapa une couverture à carreaux dans une caisse derrière lui et l'enroula autour de ses épaules sans demander. Elle n'avait pas dit qu'elle était gelée, mais il remarquait toujours les choses qu'elle ne disait pas. « Wes parle de ça depuis la semaine dernière, dit-il. Il essaie de battre son record de l'année dernière pour le nombre de pommes. Combien en a-t-il mangé? 7. Il a vomi sur le chemin du retour. Wes se retourna. « J'ai quand même gagné. » Daphne rit. Le son la surprenant. Cela faisait longtemps que quelque chose d'innocent ne l'avait pas fait se sentir si légère, alors que la charrette avançait. Kin se pencha plus près. « Tu as dit que tu n'étais que de passage, dit-il, mais tu es toujours là. Je suppose que j'ai été distraite. » Pourquoi elle ne répondit pas avec des mots, mais ses doigts bougèrent sous la couverture jusqu'à ce qu'ils touchent les siens. Les rangées du verger défilaient entraînées d'or et de cuivre, et la charrette se balançait à un rythme qui donnait l'impression que le temps pouvait réellement s'arrêter juste assez longtemps pour qu'elle puisse respirer l'instant présent. Plus tard, après que Wes eut remporté la victoire sur 5 pommes et se fut endormi dans un tas de foin près du stand de cidre, qui marcha avec elle le long du champ, ses bottes craquant sur les feuilles. « Tu n'as jamais dit ce que tu faisais, dit-il, les yeux fixés sur l'horizon. »« Non. » Il s'arrêta de marcher. « Tu fuis quelque chose, Daphne hésita. »« Pas exactement. Mais tu te caches. » Elle leva les yeux vers lui. « C'est si évident que ça? Tu débarques dans une ville dont personne n'a entendu parler. Tu réserves la plus belle suite sans demander le prix. Et tu ne bronches pas quand la femme du maire cite nonchalamment les noms de politiciens locaux. Tu as remarqué tout ça. »« Je remarque tout. » Daphne expira. « J'avais besoin d'espace. Loin des attentes. Loin des gens qui pensent me connaître à cause de ce qui est attaché à mon nom. On dirait que ton nom vaut la peine d'être connu. » Elle croisa son regard. « Il l'est. Mais pas pour les raisons que les gens pensent. » Il n'insista pas. Au lieu de cela, il écarta une mèche de cheveux de sa joue et laissa sa main s'attarder. « Je me fiche de ce que tu as laissé derrière toi, dit-il. Ce qui m'importe, c'est pourquoi tu es toujours là. » Elle n'avait pas de réponse. Pas encore, mais quelque chose à l'intérieur d'elle se tordit comme les racines des arbres du
Verget, s'en mêlant plus profondément qu'elle ne l'aurait cru possible. Ce soir-là, Kin l'invita à dîner. C'est juste du chili, rien d'extraordinaire, dit-il en déverrouillant la porte d'entrée. Je ne m'attends pas à un restaurant 5 étoiles, répondit-elle. Wes enleva ses chaussures et courut vers le salon, réclamant son jeu de camion. Kin la conduisit à la cuisine, où une marmite mijotait sur la cuisinière et l'odeur de cumin et de tomates remplissait l'air. Elle s'appuya contre le comptoir, le regardant remuer avec une aisance exercée. Tu cuisines beaucoup. Je suis obligé. Wes mange comme un footballeur américain. La maison était chaleureuse, du genre de confort vécu qui ne vient pas du design mais de l'usage. Une pile de livres pour enfants était posée sur la table d'appoint. Une paire de bottes boueuses reposait près de la porte arrière. Et le réfrigérateur était couvert de dessins au crayon et d'aimants de lieux qu'il n'avait probablement jamais visités. Elle jeta un coup d'œil à une photo accrochée au réfrigérateur, un Kim plus jeune tenant un nous venait, les yeux fatigués mais féroces. C'était le jour où je l'ai ramené à la maison, dit-il en servant le chili dans des bols. Tu as ce air terrifié. Je l'étais. Ils s'assirent à table, et Wes parla la bouche pleine de l'école et de la possibilité que les citrouilles explosent si on les laissait tomber d'un toit, qui n'écoutait patiemment, hochant la tête, corrigeant occasionnellement une théorie farfelue avec un sourire ironique. Après le dîner, tandis que Wes coloriait avec des feutres à la table basse, Kin la raccompagna sur le porche. « Je peux te ramener, dit-il. Ce n'est pas loin. Je préfère marcher. » Il hocha la tête, mais ne bougea pas. « Daphne, dit-il doucement, quoi que ce soit qui t'attende en dehors de Fromont, tu n'es pas obligé d'y retourner si ça ne te convient pas. » Elle leva les yeux vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Je ne sais plus ce qui est bien. Alors reste assez longtemps pour le découvrir. J'ai peur que si je reste, je ne veuille plus partir. Alors ne pars pas. » Sa main rencontra de nouveau la sienne. Et cette fois, aucun des deux ne la lâcha. Elle retourna à l'auberge sous un ciel parsemé d'étoiles, la poitrine serrée par quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'espoir terrifiant et magnifique que peut-être, juste peut-être, elle avait enfin trouvé un endroit où elle pouvait appartenir. Mais quand elle entra dans sa chambre, son téléphone clignotait de messages. Un nom familier apparut sur l'écran, son assistante, son conseil d'administration, son monde. Celui qu'elle avait laissé derrière elle l'avait finalement rattrapé et demain, elle devrait choisir. Daphne se tenait à la fenêtre de sa suite, les bras croisés fermement sur sa poitrine, regardant le brouillard matinal s'étirer sur Fromont comme un voile. Son téléphone reposait silencieux sur la table maintenant. Elle avait passé les appels la nuit dernière. Dit à son assistante qu'elle retournerait à Chicago demain, juste assez longtemps pour finaliser la transition et se retirer de l'entreprise qu'elle avait mis 10 ans à bâtir. Elle ne fuyait plus, elle choisissait. Mais d'abord, elle devait dire la vérité à QINN. Elle traversa la ville plus lentement que d'habitude, ses bottes raclant le trottoir. Chaque devanture de magasin semblait plus lourde aujourd'hui. Comme si le poids de l'adieu s'abattait déjà sur elle, elle tourna au coin de Oak Street, le cœur battant la chamade. La quincaillerie était calme quand elle entra, l'odeur habituelle de sueur et de métal l'entourant comme un souvenir. Kim leva les yeux du comptoir, son expression changeant à l'instant où il la vit. « Ça va ? J'ai besoin de te parler. » Et il posa la boîte de vis qu'il tenait. « D'accord, en privé. » Il la conduisit dans le bureau derrière le comptoir. Une petite pièce avec des étagères garnies de registres poussiéreux et un calendrier encore bloqué sur le mois dernier. Elle se tourna pour lui faire face. « Je n'ai pas été honnête avec toi. Je m'en doutais, dit-il doucement. Je ne suis pas celle que je t'ai laissé croire. » Son front se plissa. « Tu n'es pas mariée, n'est-ce pas? » Non, dit-elle rapidement. Ce n'est rien de téléphone. Il s'adossa au bureau, les bras croisés. Attendant. Je m'appelle Daphne Lowell. Je possède une société financière à Chicago. Je l'ai lancée depuis un appartement emprunté avec 3 clients et 2 chaises pliantes. Maintenant, elle gère des portefeuilles valant des centaines de millions. J'ai pris mes distances il y a quelques semaines. Je n'ai dit à personne où j'allais. Fromont était censé être un endroit où disparaître un moment. Je ne m'attendais pas à rester. Kim ne parla pas. Ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Je ne t'ai pas menti, dit-elle. Je n'ai simplement pas corrigé les suppositions. Et puis je t'ai rencontré. Toi, Wes, et soudain, je ne voulais plus être cette version de moi-même. » Il hocha la tête lentement. « Tu es millionnaire. » « Oui, et tu n'as jamais été simplement de passage. » « Non. As-tu la moindre idée de ce que ça fait de se tenir à côté de quelqu'un qui pourrait acheter tout le quartier sans même s'en apercevoir? Je n'ai jamais voulu que tu te sentes petit. Ce n'est pas le cas. » Il s'approcha d'elle. « Je me sens pris de court. Tu t'es assise à mon feu. Tu as mangé à ma table. Tu as tenu la main de mon fils. Et pendant tout ce temps, je n'avais aucune idée de qui tu étais. J'essayais de le découvrir moi-même. » Il détourna le regard, la mâchoire serrée. « Pourquoi me le dire maintenant? Parce que je pars demain, dit-elle. Mais pas comme avant. Je retourne là-bas pour céder l'entreprise.
J'ai fini. Je veux une vie qui soit réelle, une vie qui ne nécessite pas de chauffeur, de penthouse ou d'un agenda rempli 6 mois à l'avance. Je veux revenir ici. Pour de bon. Il la fixa, le conflit gravé sur chaque ligne de son visage. J'aurais dû te le dire plus tôt. Dit-elle, tu aurais dû acquiesça-t-il. Elle déglutit difficilement. Je n'attends rien de toi. J'avais juste besoin que tu le saches. Avant que je parte, Kin resta silencieux un long moment. Puis il dit, Wes m'a demandé hier si tu viendrais. Toujours à son anniversaire. Son souffle se coupa. C'est quand son anniversaire? Dans 3 semaines, il a dit qu'il te voulait là plus que le gâteau. Elle cligna des yeux. Rapidement. Je serai de retour avant, bien dit-il, parce que si tu ne m'avais pas dit la vérité, je n'aurais cru rien de tout ça réel. Mais maintenant, j'y crois. Elle s'avança. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je vais te raccompagner à la sortie, dit-il. Puis je t'accueillerai quand tu rentreras à la maison. Elle laissa échapper un rire tremblant. Et il prit sa main la même qu'il avait enveloppée de ses doigts calleux, quelques jours plus tôt. Son pouce effleura l'endroit où se trouvait le pansement. Toujours en guérison? Demanda-t-il. Elle hocha la tête. À l'intérieur comme à l'extérieur. Cette nuit-là, en faisant ses valises. Elle trouva la boule à neige que Kin lui avait donnée, nichée à côté de son écharpe. Elle la retourna et regarda les paillettes tomber sur le minuscule palais de justice. Le lendemain matin, l'aubergiste la serra dans ses bras pour lui dire au revoir et lui tendit un sac en papier. Pour l'avion, dit-elle, et pour ton cœur. À l'intérieur se trouvait un scone aux myrtilles et un mot qui disait « Les choses réelles ne s'effacent pas dans le ciel, elles atterrissent ». Daph monta à bord de l'avion, le cœur partagé entre 2 endroits. 3 semaines plus tard, elle était de retour. Elle entra dans le verger où une douzaine d'enfants couraient après des ballons et des serpentins. S'en mêlaient dans les branches. Wes la repéra le premier, courant vers elle à toute vitesse avec du glaçage sur les joues. « Tu es venu. Je l'avais promis, n'est-ce pas ?» Il l'entraîna vers la table de pique-nique où attendait un gâteau en forme de camion de pompiers. Kin se tenait à l'orée de la clairière, les bras croisés. La regardant avec quelque chose de calme et d'inébranlable derrière les yeux, elle marcha vers lui et s'arrêta à quelques centimètres. « J'ai démissionné, dit-elle. Il haussa un sourcil. « Ah oui, j'ai signé les papiers, rendu les clés. Je n'ai plus de réunion, plus de mails, plus d'assistante, juste moi. » Il se rapprocha. « Et que veux-tu maintenant ?» Elle n'hésita pas. « Ça, toi, Wes, tout ce qu'on peut construire ensemble. » Kim prit son visage entre ses mains, les yeux rivés sur les siens. « Tu n'as aucune idée de ce que ça signifie pour moi que tu sois revenu. » Elle sourit. « Je crois que si. » Alors il l'embrassa pas doucement, pas timidement, mais comme un homme qui avait attendu, qui avait fait confiance, qu'il avait choisi en retour. Les enfants applaudirent derrière eux, du glaçage roulant dans les airs. Plus tard, après que les bougies eurent été soufflées et que Wes se fut endormi sur ses genoux, Kin s'assit à côté d'elle sur le porche de sa maison. « Tu sais, dit-il en lui retirant une feuille des cheveux, je n'aurais jamais pensé qu'une femme comme toi finirait dans une ville comme celle-ci. Moi non plus. Mais je suis content que tu l'aies fait. » Elle baissa les yeux vers le garçon, blottit contre sa poitrine, vers les étoiles au-dessus de sa tête, vers l'homme qui lui avait tout donné sans rien demander en retour. « Je suis exactement là où je suis censé être. Et pour la première fois de sa vie. » Elle le pensait. La neige avait poudré les trottoirs de Fremont au moment où Daph s'installa pleinement dans le rythme de sa nouvelle vie. Les feuilles étaient tombées et les branches nues, devant la maison de Kin scintillaient maintenant de givre chaque matin. Elle avait loué le petit cottage derrière la boulangerie et avait commencé à faire du bénévolat au centre d'apprentissage de la ville, donnant des cours de soutien en finance et en entrepreneuriat à des adolescents. Il ne s'agissait pas de retourner aux affaires. Il s'agissait de transmettre ce qu'elle savait sans le poids qui l'accompagnait à ETR et FOIS. Et chaque soir, elle marchait les quelques rues jusqu'à la maison de Kin, où Wes courait vers la porte les bras ouverts et où Kin croisait son regard comme si elle était le premier lever de soleil après un long hiver, un jeudi soir, alors que Wes peignait un vaisseau spatial en carton dans le salon. Daphne était assise au comptoir de la cuisine, regardant Kin trancher des poires pour la tarte dont elle avait envie toute la semaine. Le parfum chaud de la cannelle flottait dans l'air. « Tu sais, dit-elle en sirotant son thé, je n'aurais jamais pensé vivre dans une ville où on ne peut pas avoir de sushi après 7 HQRS. Tu t'adaptes, dit-il sans lever les yeux. « Oui. » Il la regarda, puis posa le couteau. « Tu es plus heureuse ?» « Je suis honnête pour la première fois depuis longtemps. Je ne dépends de l'horloge de personne. Je ne joue pas un rôle. Je suis juste moi. » Il s'essuya les mains sur une serviette, puis contourna le comptoir. « Tu exiges aussi quelque chose. » Elle pencha la tête. « Ah oui? Tu as reconstruit toute ta vie ici en 2 mois. Mais tu n'as toujours pas prévenu ta mère. » Daphne expira, ses doigts se resserrant autour de la tasse. « Elle ne comprendra pas. Je ne lui ai pas dit que je démissionnais. Elle pense toujours que je suis juste en congé sabbatique. Elle mérite de savoir la vérité. Elle pensera que j'ai perdu la tête. Alors laisse-la.
pensée. Mais ne construis pas une nouvelle vie sur la peur d'une ancienne. Elle le fixa. À la fois agacé et ému, tu es d'une sagesse agaçante parfois. Il se pencha et lui embrassa. Le front, ça fait partie de mon charme. Elle n'appela pas sa mère ce soir-là. Mais elle le fit le lendemain matin. La conversation fut d'abord cassante, pleine de questions brèves et de réassurances superficielles. Mais ensuite, quelque chose se brisa. Daphne lui raconta tout. La dépression qu'elle n'avait pas vue venir. Le silence dont elle avait eu besoin. L'âme et le garçon qui lui avait rappelé ce que signifiait être ancré à quelque chose de réel. Sa mère ne comprit pas tout, mais elle écouta. Et pour l'instant, c'était suffisant. Plus tard cette semaine-là, Kin l'a surpris avec une virée dans les collines juste avant le coucher du soleil. Il ne dit pas où ils allaient. Seulement qu'Owes passait la nuit chez son cousin et que Daphne devrait porter quelque chose de chaud. Ils se garèrent près d'une clairière surplombant la vallée. Le ciel traversé de traînées d'ambre et de violet. Une petite table avait été installée près du bord de la falaise, avec des lanternes vacillant dans le vent et 2 chaises nichées l'une près de l'autre. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle en sortant du camion. « Les filles du restaurant m'ont aidé. Ne t'inquiète pas. Je les ai payées en tarte. » Elle rit en s'asseyant, son souffle visible dans l'air vif. La vue était à couper le souffle. Une toile immense de pin et de champs dorés s'étendant à perte de vue. « C'est ici que mon père m'amenait quand les choses devenaient difficiles. » Dit Kin en versant du cidre dans 2 tasses. Il disait que la perspective est plus facile à trouver quand on est plus haut que ses problèmes. Elle prit sa main par-dessus la table. « Je crois que j'aime ton père. Il t'aurait apprécié. » Dit Kin. Il avait un faible pour les femmes intelligentes qui pouvaient le rendre nerveux. « Je te rends nerveux, tous les jours. » Elle lui serra les doigts. « Bien. » Le silence entre eux n'était pas vide. Il vibrait de compréhension, de chaleur. De 1000 choses qu'il n'avait pas besoin de dire à voix haute. Alors Kin se leva, sortit quelque chose de la poche sous son manteau et posa un genou à terre. Daphne se figea, le cœur battant la chamade. « Avant que tu ne dises quoi que ce soit, » dit-il en lui tendant une simple bague en argent avec une pierre bleue lisse en son centre. « Il ne s'agit pas de précipiter les choses. Il ne s'agit pas de changer qui nous sommes. Il s'agit de l'ancrer. Tu as changé ma vie, Daphne Louel, non pas à cause de ton nom ou de ton passé, mais parce que Zéro m'a fait croire en plus. Et parce que Wes t'aime, et parce que je t'aime aussi. » Ses yeux la piquaient, mais elle ne détourna pas le regard. « Je te veux ici à mes côtés. Aussi longtemps que tu voudras l'être. » Elle s'agenouilla avec lui, ses mains tremblantes alors qu'elle touchait son visage. Oui, il l'embrassa, lentement et sûrement, tandis que le ciel brûlait d'or derrière eux. Cet hiver-là, ils se marièrent sur la place du village, sous des guirlandes lumineuses et une couverture de neige fraîche. Wes se tenait entre eux dans un minuscule costume bleu marine, tenant leurs 2 mains et rayonnant comme s'ils venaient de gagner au loto. Toute la ville est venue. Le maire a porté un toast qui était principalement hors sujet. Madame Callahan a pleuré dans son 3e verre de cidre pétillant. La boulangerie a fait un gâteau si haut qu'il a dû être livré en 2 parties. Et Daphne portait une robe qu'elle avait trouvée dans une boutique d'occasion, refusant de laisser quiconque dépenser une fortune pour un jour qui semblait déjà inestimable. Après la cérémonie, alors que la neige recommençait à tomber, Kin l'a pris à part. « Tu es sûr que ce n'est pas trop petit pour toi ?» demanda-t-il en lui retirant des flocons de neige des cheveux. Elle regarda la ville qui avait été autrefois une cachette et qui était maintenant sa maison. Le garçon qu'il appelait sa meilleure amie. L'homme qu'il avait aimé tranquillement, constamment, férocement, sans lui demander de devenir quelqu'un d'autre qu'elle-même. « C'est la plus grande chose que j'ai jamais eue, » murmura-t-elle. Il l'embrassa sous les lumières brillantes tandis que la ville applaudissait derrière eux. Et la neige continuait de tomber comme des confettis du ciel. Des années plus tard, Daphne ouvrirait un centre communautaire dans l'ancienne gare de Fremont. Elle apprendrait aux jeunes femmes comment créer des entreprises avec équilibre et cœur. Et elle s'assiérait à côté de Wes à chaque foire scientifique et concours d'orthographe. Kin lui ferait toujours ses tartes aux poires le jeudi et chaque automne. Il retournerait au verger où tout a commencé. Mais rien de tout cela ne serait jamais aussi important que ceci. Elle avait trouvé sa vie, non pas dans une salle de conseil, un penthouse ou un communiqué de presse, mais dans une ville où les rues connaissaient son nom, dans le rire d'un enfant, dans la main stable d'une âme, et pour le reste de ses jours, elle ne se demanderait plus jamais ce que signifiait appartenir.